notre système nerveux, ben, il est comme le même quand on était à l'époque préhistorique. Hein? Quand on était des singes ou des hommes qui vivaient dans les cavernes, on avait ce système nerveux-là avec des comportements automatiques. Puis là, ben, on est dans une société un peu différente, mais on est fait pareil à l'intérieur. C'est pas ça. Ben, il y a deux réflexes qu'on peut avoir quand on arrive en zone rouge. On peut essayer de trouver une porte de sortie, mais si on n'en trouve pas, ou si on se sent assez fort pour affronter l'autre personne ou la situation, on va avoir tendance à combattre. Là, l'énergie rentre dans notre corps, on a envie de se mobiliser et ça se peut qu'on décide de s'opposer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, que ce soit l'adulte ou que ce soit l'enfant, le but qu'on a, c'est revenir en zone verte. C'est toujours ça qu'il faut garder en tête. Il y a plusieurs moyens qu'on peut essayer de le faire, mais en général, on a besoin d'aide pour se calmer ou on a besoin d'outils qui sont sains, qui ne dérangent pas les autres pour essayer de revenir en zone verte. Puis, plus on est dans la zone qui est rouge, rouge foncé et tout ça, plus on a de la colère qui monte, on se désorganise, plus on a de comportements qui sont de bas en haut qui arrivent et c'est à risque qu'il y ait de l'agressivité, des comportements qui sont non souhaitables et des choses comme ça. Puis comme vous remarquez, je n'ai pas marqué des comportements là-dedans parce que ça, c'est deux choses différentes. Il y a l'émotion et il y a le comportement. Puis toutes les émotions sont bonnes, sont valides, sont légitimes. Par contre, il y a certains comportements qu'on ne peut pas accepter. Mais ce qui est le fun de cette image-là que vous voyez, c'est qu'il y en a d'autres qui sont encore branchés. Il y en a d'autres qui sont encore branchés, mais des fois, l'énergie ne rentre pas nécessairement. Puis c'est à nous de le faire. Ben, c'est quoi les autres options que j'ai? Est-ce que je peux aller voir grand-papa, grand-maman? Est-ce que je peux faire un casse-tête parce que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup? C'est quoi nos autres sources pour se ressourcer justement, pour rajouter de la batterie? Parce que plus elle est basse, la batterie, plus on a de comportements de bas en haut et plus on est triste, plus on a comme des sensations de tristesse en nous. En fait, ce qu'on appelle la batterie d'amour, c'est se sentir, c'est le sentiment de se sentir aimé, c'est ça? C'est tout. Oui, c'est de se sentir aimé, de sentir qu'on a une valeur. C'est pas en essayant de réparer des choses, en faisant des actions qu'on va se sentir mieux, parce qu'à l'intérieur de nous, là, on ne se sent pas bien avec nous-mêmes. Ça, il faut travailler l'estime de soi. Ça, on le travaille toute notre vie. On va toute notre vie travailler à ça. Même tes parents, ils n'ont pas une estime de soi parfaite, inconditionnelle. Inconditionnelle, ça veut dire quoi? Que ça ne dépend pas de comment ses amis les aiment, comment il est aimé au travail, que ça ne dépend pas de ses réussites, de sa performance. Que c'est comme si en soi, il y a toujours un petit soleil qui est là. Puis même dans les moments plus difficiles, on est quand même fiers de nous d'une certaine façon, puis on s'aime et on s'accepte malgré tout. Dans nos pensées, je ne sais pas si tu le sais, là, mais c'est entre 15 à 50 pensées par seconde qu'on a. Ça, c'est vraiment beaucoup. On ne s'en rend pas toujours compte. Il y en a qui s'en vont directement dans notre inconscient, qui passent vite dans notre tête, puis qu'on ne les voit même pas. Des fois, on a des pulsions, on arrive à les retenir. Des fois, c'est notre perception de notre valeur, de la valeur des autres. Bref, c'est essentiellement les pensées qui créent les émotions et qui les entretient aussi, qui nous gardent dans une certaine émotion. C'est un peu limité ce qu'on peut faire avec nos pensées. Surtout que nos parents, ben, ils ne sont pas dans notre tête, hein? Ils ne savent pas tout ce qui se passe dans nos pensées. Fait qu'on peut essayer un petit peu plus d'agir avec le corps. Par exemple, au niveau du corps, ben, on peut écouter nos sensations physiques. On peut essayer de les nommer, de les identifier. Hein. Peut-être que tes parents pourraient t'aider à comprendre c'est quelle émotion. Si tu dis où tu sens que tu sens une sensation.